Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance. Donc même en étant malade, toujours malade, j'ai essayé de faire aujourd'hui cette vidéo parce que vous me manquez. Et j'ai voulu faire quelques conseils sentimentaux au niveau sentimental. Donc pour les trois groupes, aujourd'hui vous allez choisir avec la première lettre de votre prénom ou bien avec les pierres. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci du fond du cœur pour votre soutien et votre support à cette chaîne. S'il vous plaît, likez cette vidéo pour que d'autres personnes puissent en profiter et activez les notifications pour pouvoir recevoir toutes les nouveautés. Si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Comme ça, vous pouvez profiter des vidéos sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, on a trois groupes. Donc voici la pierre marron clair, donc c'est un marron miel en fait, voilà. Et vous choisissez avec la première lettre de votre prénom, donc A, K, T, B, U, L, E, M, V, parce que ça c'est des conseils pour vous. Ensuite, vous avez le groupe numéro 2, c'est la pierre blanche. Et la première lettre de votre prénom, c'est C, N, W, D, O, X, F, P, Y. Notez que si vous choisissez avec l'énergie des pierres, ne choisissez pas avec les lettres. Si vous décidez de choisir avec les lettres, alors ne choisissez pas avec les pierres. Donc ne vous en inquiétez pas. Pierre verte. La première lettre de votre prénom, Q, Z, G, R, H, S, I, J. Bien sûr, je privilégie bien sûr les pierres parce que c'est l'énergie. Si vous êtes attiré par la couleur d'une pierre, allez-y. Sinon, si vous êtes dispersé, c'est là où vous choisissez avec la première lettre de votre prénom. En fait, ce qui vous convient, ce qui d'habitude résonne avec vous, ce que vous aimez en fait. Voilà, donc on va commencer avec le premier groupe pour voir quels sont vos conseils au niveau affectif actuellement. Donc la pierre miel et les lettres de A jusqu'à V. Je vais vous laisser ça dans la boîte de description comme d'habitude. On va voir ici quels sont vos conseils affectifs. Alors ici, je vois que certains d'entre vous ont quitté une relation. Donc, soit une personne vous a quitté ou vous avez quitté une relation. Parce qu'on a le temps, c'est le temps de partir. Ou vous êtes sur le point de quitter quelque chose, une relation. Donc ici, en fait, ce qui est conseillé, c'est de vous concentrer sur vous. Parce que ici, l'énergie dominante, c'est ça. C'est vous, votre bien-être intérieur. Ce qui va vous rendre heureux ou heureuse et vous sentir en paix. Donc si cette relation en fait ne vous ramène que des choses mauvaises, que de l'anxiété, de la peur, de la tristesse, donc pour vous ça serait bien de partir et de vous concentrer sur vous, surtout sur votre bien-être, parce que ici aussi on a la carte partir. Donc soit vous avez décidé de le faire ou quelqu'un vous a quitté, donc ça vous a causé de la tristesse, ou bien vous pensez à le faire parce que cette relation ne vous apporte rien de bien, rien de bon, pas de bonheur, rien que du stress, de l'anxiété et de la peur, etc. Et donc là, c'est le moment, le conseil, c'est le moment de vous concentrer sur vous, sur votre bien-être, sur votre paix intérieure. Ici, ici, on vous dit, les anges vous disent en fait, ça c'est une décision, si cette relation vous fait que du mal, c'est une relation, je veux dire, toxique, c'est une bonne chose, une bonne décision. On vous dit que c'est sage de savoir ce qui est bien pour vous, pour votre bien-être, pour votre paix intérieure. Et donc, si, même si vous ne voulez pas le faire et que c'est une bonne chose pour vous de prendre ce break, pour être bien, pour vous équilibrer de nouveau, alors c'est une décision qui est sage. On vous dit en fait ici que vous êtes en train d'attirer, vous avez le pouvoir actuellement d'attirer ce que vous voulez parce que vous avez la loi d'attraction. C'est ce que les anges aimeraient vous dire, que vous avez la loi d'attraction, c'est que vous attirez tout ce que vous êtes à l'intérieur. Donc si vous êtes bien, si vous êtes heureux ou heureuse,
et vous investissez sagement dans les choses que vous voulez. Donc voilà, donc vous avez la carte sagesse ici aussi. Donc pour vous, utilisez, quand on parle de sagesse, ça veut dire n'utilisez pas juste votre cœur, mais utilisez aussi votre raison dans cette situation-là. Et sachez que vous avez le pouvoir d'attirer tout ce que vous voulez et que vos pensées, en fait, vous permettent de vous aligner et de... ce qui se passe ici, c'est que si vous êtes dans ce genre de situation où vous n'en pouvez plus, où vous savez que c'est une chose qui n'est pas bien pour vous, pour votre bien-être, en fait, le fait de vous éloigner et de vous concentrer sur vous va vous permettre de vous aligner. C'est pour ça qu'ici, on vous parle de loi d'attraction. Donc, quand vous allez vous aligner avec quoi? Avec l'amour, la paix et l'harmonie. Donc ici, vous allez retrouver cette harmonie-là. Vous allez vous aligner avec l'univers et vous allez commencer à attirer des choses bien, des choses équilibrées, des choses où il y a de l'harmonie, de l'amour et de la paix. Donc, sachez que vous avez ce pouvoir-là. Donc, vous êtes dans une période où vous pouvez attirer ce que vous voulez, mais pas ce que vous voulez en fait, c'est qui vous êtes à l'intérieur. Et une fois que vous serez bien, que vous serez équilibré dans cette énergie où vous êtes concentré sur vous-même, donc vous allez pouvoir vous aligner avec cette énergie-là qui existe dans l'univers, donc qui est l'amour, l'harmonie et la paix, et c'est ce que vous allez avoir. Donc c'est ça votre conseil. Ici, l'ange Opale vous dit aussi que si vous avez des enfants, vous vous inquiétez pour des enfants, donc sachez que ces enfants sont... il y a en fait... ils sont protégés en fait. Ils sont protégés par Dieu et par les anges. Donc ne vous inquiétez pas pour vos enfants. Si vous pensez que vous êtes dans une relation où des enfants, certains d'entre vous, vous avez peur que vos enfants souffrent en fait de cette séparation, ou bien qu'ils manquent de quelque chose, sachez que ici, les anges et Dieu protègent vos enfants et que vous n'avez rien à craindre à ce niveau-là. Et pour ceux qui aimeraient avoir des enfants, ici, donc, c'est une carte qui vous parle aussi du fait que si vous voulez, cette loi d'attraction, en fait, vous permettra, si c'est votre désir d'avoir des enfants, c'est que vous pouvez l'avoir, vous pouvez avoir ce souhait qui va se concrétiser si vous arrivez à être en paix, à être bien, à être en harmonie avec l'univers et ce qui vous entoure. Et ça commence par un travail à l'intérieur. Et pour ça, vous n'avez pas besoin d'utiliser juste vos émotions, mais aussi votre tête, votre sagesse. Donc, sachez bien choisir pour vous et pour votre famille future d'ailleurs, la bonne personne qui sera là, qui sera à côté de vous, qui vous aidera, qui vous épaulera, etc. Donc, ne choisissez pas juste avec le cœur et restez attaché à cette situation. Si cette situation, rien de bon ne vient de cette situation-là. Donc, voilà. Ici, on vous dit en fait que cette loi d'attraction, une fois que vous serez dans ces vibrations d'amour, de paix et d'harmonie, vous allez attirer l'amour de nouveau. Donc l'amour va recommencer, et il y a un cycle amoureux qui va recommencer pour vous. Et donc ne soyez pas triste si vous avez quitté une relation. Il suffit de faire ce travail, de faire travailler votre tête aussi, pour savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Donc ne choisissez pas juste avec les émotions, et ne suivez pas juste avec les émotions, parce que ça va vous disperser. Donc ici, l'amour commencera de nouveau pour vous. Exactement, parce qu'on vous dit retour à ce que vous aimez. Donc vous allez apprécier les choses que vous appréciez avant. Donc vous allez redevenir cette personne qui était pleine d'amour avant cette relation toxique. Ou bien, si vous avez décidé de prendre un break et de travailler sur vous, eh bien ça va vous ramener cet amour-là qui pour vous est peut-être perdu, mais d'une autre manière. Ça sera un amour beaucoup plus équilibré où il y aura de l'harmonie, où il y aura de la paix. Donc, vos conseils, en fait, c'est de travailler sur vous à l'intérieur, d'accord? Faire du travail à l'intérieur pour que ça se reflète à l'extérieur parce que vous avez la loi d'attraction. Vous pouvez attirer qui vous êtes à l'intérieur. Donc, on n'attire pas ce qu'on veut, mais on attire qui on est. Donc, ici, il y a du travail sur soi à faire.
Et je vous ai dit, les conseils, c'est de faire travailler votre raison aussi, pas que les émotions. Et n'ayez pas peur pour vos enfants si vous en avez. Si vous n'en avez pas, donc vous pouvez avoir ce vœu se réalisera. Mais ça dépend de vous, de votre équilibre, de votre paix intérieure et de votre harmonie. Ici, on vous dit la passion et plaisir. Donc, savourez votre vie. Donc, c'est le moment de savourer votre vie. Sachez que la vie est un cadeau et que si quelque chose ne nous sert pas, c'est pas la peine de la garder. Et il faut faire en fait, être entouré des gens qui nous rendent heureux et les choses qui nous rendent heureux. Et donc ici, c'est le moment de savourer, de travailler sur soi et de commencer à savourer sa vie à plein dents. Comme on vous dit ici, retournez vers les choses que vous aimez. Faites les choses que vous aimez faire. Et ça va vous aider aussi à vous équilibrer, à être en harmonie. C'est que si vous aimez peindre, allez-y, commencez à peindre. Si vous aimez lire, lisez. Si vous aimez danser, dansez. Si vous aimez sortir, pique-niquer, pique-niquer. Faites des choses qui vont élever vos vibrations et vous aider à vous équilibrer. Parce que ça va attirer cet amour-là vers vous. Pour certains, un nouvel amour. Pour d'autres, même cet amour que vous pensez avoir perdu reviendra, mais d'une autre manière, différemment. Ici, on vous dit que vous avez essayé beaucoup trop, donc vous avez la carte du temps. Donc ici, vous avez mis beaucoup trop d'efforts, vous vouliez contrôler les choses, vous avez mis trop d'énergie et ça vous a fatigué, ça vous a drainé. On vous dit que laissez le temps faire, en fait. Il faut pas... en fait, l'amour, ça ne doit pas être aussi difficile. Laissez faire les choses naturellement, suivez le courant, parce qu'une fois que vous nagez contre le courant, vous allez vous fatiguer. Laissez les choses se faire naturellement. Laissez l'univers travailler pour vous. Et toutes ces choses que Dieu a mis dans cet univers-là, travaillez pour vous. C'est vos alliés, laissez-les faire. Donc, essayez de prendre le temps de souffler, le temps de vous reposer, le temps de vous concentrer, le temps de faire les choses que vous aimez. Retournez à faire ce que vous aimez faire, utilisez votre sagesse et tout va s'aligner. Vous allez vous aligner et commencer à attirer que de bonnes choses et l'amour de nouveau. Vous voyez, donc les anges vous disent si vous y croyez. Donc c'est votre... Il faut avoir cette conscience, j'y crois, je suis certain, je sais que je peux changer ma vie, je suis l'architecte de ma vie, mais c'est en changeant mes vibrations que j'y arriverai. Ici, on vous dit, parlez vous avez le saphir cosmique et ça vous dit, agissez avec honneur et intégrité, dites votre vérité. Donc, vous ne devez pas cacher vos sentiments. Aussi, quelque chose vous a attristé, vous a fait mal, etc. Ayez le courage de parler de ça et de partager vos sentiments avec les autres sans être agressif, bien sûr. Dites juste votre ressenti parce que ici, on vous conseille aussi une conversation à cœur ouvert. Ça veut dire ouvrir votre cœur et parler avec honnêteté avec la personne. Si cette personne, il y a une personne dans votre vie qui vous fait mal, qui vous attriste, etc., dites-lui, voilà, tu es une personne que je respecte, etc., etc. Mais voilà, tes actes me font mal, telle ou telle chose m'a fait mal, sans être agressif, sans attaquer la personne, sans... dites-le, mais dites les choses de votre point de vue, comment vous ressentez, parlez juste de vos sentiments. Faites ressortir ces sentiments, comment vous vous sentez quand cette personne agit de telle manière. Ok? Donc ici, vous avez besoin d'une conversation honnête, d'ouvrir votre cœur et de parler avec vérité, honneur et intégrité. On vous dit c'est le moment de guérir, donc de guérison. Je vous ai dit que c'était le moment de vous concentrer sur vous-même, de vous aligner, d'être bien. Faites les choses qui vous plaisent, faites les choses que vous aimez faire. Donc je vous ai donné tous les conseils pour comment guérir. Et donc voilà, il faut laisser faire le temps. Ne pas être dans le contrôle, il faut suivre le courant et donner au temps cette chance de travailler pour vous. Et vous travaillez sur vous-même, occupez-vous que de vous-même et non pas des situations. Une fois que vous allez vous occuper de vous-même et changer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, sachez que votre vie et votre situation va commencer à changer de même.
ça va être de pair. Donc voilà vos conseils. Groupe numéro 1, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, activez les notifications et abonnez-vous si vous n'êtes pas déjà abonné. Je vous souhaite que le meilleur, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt. On passe au groupe numéro 2. Alors le groupe numéro 2, c'est la pierre blanche et les lettres avec la première lettre de votre prénom de C jusqu'à Y. Vous trouverez ça dans la boîte de description quand est-ce que ça commence. Alors, guide. Alors ici, pour vous, vous avez la carte du guide. Donc ici, on vous dit qu'il y aura quelqu'un qui va vous aider en fait, parce que vous avez la carte du guide ici, et donc quelqu'un va vous aider ou être votre allié, quelqu'un en qui vous avez confiance ou en qui vous aurez confiance en fait, qui va vous aider dans ces situations. Ici, on ne sait pas quelle est la situation, on verra à fur et à mesure, mais ici, vous aurez une aide qui viendra et c'est quelqu'un qui va vous guider en fait vers le bon chemin, vous guider vers les bonnes décisions. Ici, on vous dit, vous avez la carte, les anges vous envoient la carte de la relation, des relations. Et en fait, on vous dit que la meilleure relation ici, c'est la relation avec vous-même. Donc, et la relation avec Dieu. Donc ici, cette relation en fait que vous avez avec vous-même et l'univers ou Dieu ou en quoi vous croyez, c'est ce qui attire en fait vers vous cette guérison et cet équilibre dans vos relations amoureuses. Donc ici, en fait, ce que vous avez besoin de faire, c'est de laisser, de ne pas être dans le contrôle et laisser tout entre les mains, soit du divin, soit l'univers, faire les choses naturellement, suivre le courant. Et donc, en fait, c'est en étant cette énergie d'amour que vous arriverez en fait à attirer l'amour vers vous. Et les autres vont commencer à... Votre relation amoureuse va commencer à prospérer et à grandir en fait. Donc, en fait, votre relation avec vous-même est très importante. Comment vous vous appréciez, comment vous vous aimez, comment votre bonheur compte avant, bien sûr. Et voilà, donc cette énergie qui doit être concentrée sur vous, cette énergie d'amour doit être plus concentrée sur vous. Ça veut pas dire être dans l'égoïsme ou l'ego, etc. Non, au contraire, c'est juste un amour. Il faut s'aimer. Il faut s'apprécier, il faut apprécier les choses qui ont été données par le divin ou par l'univers, qui nous ont été données, les apprécier, être en mode gratitude, avoir cette relation avec nous-mêmes, qu'on est satisfait des choses, et vous allez voir que ça va s'impacter sur votre relation amoureuse. À ce moment-là, vous allez commencer à voir que même vos relations amoureuses commencent à changer et que cette appréciation, cet amour que vous vous donnez, l'autre personne va commencer à avoir et à vous donner la même chose. Ici, vous avez l'ange Adriana qui vous dit, elle est à côté de vous et en fait, elle vous aide à guérir ici. Et voilà, elle répond à vos prières. Donc, en fait, c'est certains d'entre vous ici, c'est comme s'ils prient pour avoir soit une relation qui est bien, une relation équilibrée, une relation où l'autre personne nous apprécie, etc. Donc ici, cet ange vous dit qu'elle est à côté de vous, qu'elle vous aide à guérir en fait des blessures du passé et même du présent. Et en fait, vous, si vous priez, parce que vous avez la carte prière aussi ici, parce que imagine, vous voyez, on voit quelqu'un qui s'adresse au ciel. Donc ici, cet ange vous dit que vos prières ont été exaucées et que vous allez être dans cette... vous allez avoir cette paix, cet équilibre, etc. Mais il faut aussi donner cet amour, en fait, ça vient de vous. La source, c'est vous et si vous avez beaucoup d'amour à donner, donnez cet amour déjà. Vous vous donnez vous-même cet amour, d'accord? C'est tourner cette énergie vers vous et donnez-vous cet amour, cette appréciation. Et vous allez voir que l'autre personne va répondre à ça et va se comporter de la même manière.
Donc une fois qu'elle verra que vous vous respectez, vous vous aimez, vous vous appréciez, elle ne pourra faire que de même. Donc ça c'est une énergie qui s'impacte sur les autres et c'est comme ça que vous aurez ça dans votre relation. Donc ici, on vous dit que vos prières sont exaucées, que vous allez être bien. Et en fait, c'est pour ça que vous avez cette carte guide au début. Donc vous êtes guidé, guidé du ciel. Euh, Là, le conseil est très important parce que pour vous, c'est très important. Parce que ici aussi, vous avez la carte du leader. Donc, c'est à vous de prendre le lead, le rôle du dirigeant, de diriger votre vie. Ne laissez personne diriger votre vie à part vous-même. Et comment vous pouvez diriger votre vie? C'est ne pas être dans le contrôle, mais au contraire en ayant ce charisme. Et comment on peut avoir ce charisme pour se faire respecter et aimer? C'est tout simplement en s'aimant et en se respectant soi-même et en se donnant cette... vous voyez, donc c'est une énergie qui va sortir, vous allez être comme ça à l'intérieur et les autres vont le sentir, ça va se refléter autour de vous, autour de votre énergie, les autres. Donc c'est ça l'énergie qu'ils auront de vous et donc ça va s'impacter, c'est comme un effet miroir pour vous ici. Donc ici, c'est très important que vous preniez le contrôle des choses, mais pas dans le contrôle. Contrôle des choses, ça veut dire le contrôle de votre vie. Que vous sachiez ce que vous voulez, que vous sachiez, et c'est bien parce que on voit ici que vous savez ce que vous voulez, c'est être respecté, c'est être aimé, c'est être apprécié pour vous-même. Mais le conseil ici, c'est que cette relation, vous devez l'avoir déjà avec vous-même en premier et les autres vont suivre. Donc, vous allez être comme un leader pour eux. C'est vous qui allez les diriger vers cette direction-là. Donc, si vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire, donc c'est ce qu'il faut faire au niveau affectif. Et les autres ne feront que suivre votre exemple, que l'exemple que vous vous donnez à vous-même. Donc, soyez ce guide-là, soyez cette personne qui guide les autres juste avec votre énergie. Vous allez pouvoir changer les choses. Et sachez que vos prières sont entendues. Ici, on vous dit exprimez votre amour avec des cadeaux. Donc, s'il y a qu'une personne qui est importante dans votre vie et que vous appréciez, montrez à cette personne que vous l'appréciez avec des cadeaux, un geste gentil. Ça peut, quand on dit des cadeaux, ça peut être aussi un mot gentil, un mot d'appréciation. Voilà, je t'apprécie, j'apprécie le fait que tu existes dans ma vie, quelle que soit la personne. Donc, quelle que soit la personne, que ce soit un proche, ici, c'est une guidance amoureuse, donc la personne qui vous plaît ou la personne avec qui vous êtes. Donc, n'hésitez pas à lui dire que vous l'appréciez aussi. Faites un geste gentil envers cette personne. Achetez à cette personne un cadeau, c'est la fin d'année, je ne sais pas. Si vous êtes un homme, peut-être des fleurs. Si vous êtes une femme, quelque chose, un petit geste. Donc, voilà. Ici, vous avez des énergies négatives et c'est, regardez, on a envie, on a tentation. Donc ici, il y a des addictions par rapport à quelque chose ou bien sûr à quelqu'un, par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Ici, il y a des addictions, il y a de la tentation. Donc essayez de contrôler ça. C'est pour ça que vous avez aussi le carte du leader. Donc essayez de purifier cette énergie-là, d'être plus dans l'énergie de l'amour, de la pureté, etc. Parce que regardez comme cette énergie est belle. Et regardez ici la tourmente et regardez comme c'est sombre. Ça vous envoie vers une place, un endroit où c'est un peu sombre. C'est pas bien, quoi. Donc ça, regardez, c'est la carte des tentations. Donc, essayez d'éviter ça, essayez de vous occuper de ça, prenez ça en main. C'est pour ça que vous avez guide et vous avez leader. Donc, essayez d'avoir le contrôle sur ça. Ne laissez pas en fait vos addictions ou vos tentations. Quand je parle d'addiction, ça veut pas dire, ça veut dire même être attaché à quelqu'un. Donc, ne laissez pas ça vous contrôler. Vous devez contrôler vos propres décisions. Ne laissez pas cet attachement, ne laissez pas ces tentations, ne laissez pas ces addictions vous contrôler. Au contraire, c'est vous qui devez contrôler les choses et être fort parce que vous avez cette capacité. Si vous avez guide et leader, c'est que vous avez cette capacité, c'est que vous avez cette force en vous. Et donc, c'est pour ça qu'on vous parle d'une relation avec vous-même. Donc, essayez de savoir ce que vous voulez vraiment. Et si vous voulez du respect, si vous voulez qu'on vous aime vraiment pour vous-même, donc, switchez cette énergie
au lieu d'être dans cette énergie-là d'addiction et d'attachement et de voilà, qui est un peu sombre, essayez d'être dans l'amour, le respect, etc. Mais d'abord, donnez-vous ça à vous-même et les autres suivront votre exemple. Ici, on vous dit, vous avez le voyage du cœur et donc l'amour voyage à travers vous et autour de vous. Donc voilà, vous avez cette capacité d'attirer l'amour et d'être bien dans cette énergie d'amour pur. Donc vous devez être comme ça. S'il y a une personne en fait qui est attachée à vous et sachez qu'elle vous envoie des énergies négatives ici. Parce que ça, ces deux cartes ne sont pas top top. Donc essayez que cette personne vous envoie ça. Et pour changer cette énergie-là, montrez à cette personne que vous méritez le respect, que vous méritez l'amour et non pas cette énergie d'attachement, d'être comme une sangsue. Parce que ça draine l'énergie. Si une personne est attachée à vous, elle va drainer votre énergie sans le savoir. Des fois, vous allez être bien et d'un seul coup, vous allez être fatigué parce que cette personne est en train d'absorber votre énergie sans le savoir. Donc, sans que vous le sachiez, je veux dire. Donc, voilà. Ici, on vous parle de nouveaux départs. Vous avez de nouveaux départs ici, la carte des nouveaux départs et donc une nouvelle aventure est en train de vous attendre. Donc voilà, vous allez vivre ces rêves passionnément. Donc ici, vous avez des souhaits, des rêves. On le voit à travers cette carte que vous avez des souhaits, que vous souhaitez quelque chose, que l'univers vous donne quelque chose. Et donc ici, on vous dit que ces rêves vont se concrétiser, que vous allez vivre ça de façon très passionnée. Donc vous allez être bien quoi. Donc vous allez avoir ce voyage du cœur où vous allez sentir cet amour et être bien. Donc voilà, vous avez de nouveaux départs. Donc une fois que vous aurez changé cette énergie-là, vous aurez ces nouveaux départs et vous aurez ce voyage du cœur. Ici, on vous dit pas le moment, pas le not the right time, pas le moment. Pourquoi? Parce qu'il y a ce travail à faire d'abord. D'abord, c'est se libérer de ces énergies négatives que sont les tentations, attachement, addiction, etc. Quand je parle d'addiction, c'est l'addiction affective aussi, ou peu importe, vous savez ce qui se passe dans votre vie, et prendre les commandes ici, car vous êtes guidé, vous avez la carte de la guérison, vous devez avoir une relation avec vous-même qui est basée sur ce que vous voulez des autres. Déjà, ayez cette relation avec vous-même et vous allez commencer à avoir cette relation-là avec les autres aussi. S'il y a une personne qui compte dans votre vie, on vous dit d'exprimer ça avec des cadeaux, un mot gentil, etc. Vous avez des nouveaux départs, donc voilà, ce n'est pas le moment, donc il y a un peu de temps. Parce qu'il y a un travail à faire, c'est normal. Ici, on vous dit, regardez, il faut voir les choses d'une grande perspective. Donc, voyez le divin en chacun, en chacun. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un qui est attiré par les autres, quand on a une carte tentation, et je vous dis, vous êtes attaché à cette personne juste au niveau physique, essayez de savoir que cette personne a plus que ça, a plus pour être aimée pour certains d'entre vous, ou bien vous-même, vous devez savoir que vous avez quelque chose de divin en vous et donc vous méritez d'être aimé, pas que sur le plan physique, mais aussi sur le plan qui vous êtes à l'intérieur. Et donc là, cette relation-là, c'est très important de l'avoir en premier avec vous-même. C'est comme ça que vous l'aurez. C'est en changeant votre perspective et comment vous voyez les choses. Ici, on vous dit, ayez confiance en vos rêves. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Que vous allez avoir de nouveaux départs et que vous allez tout ce dont vous rêvez, ce que vous espérez va se réaliser, que vous allez le vivre passionnément. Donc ici, on vous dit, ayez confiance en vos rêves. Donc, ce qui veut dire que vos rêves vont se concrétiser ici. Et on vous dit, faites l'effort. Donc ici, l'effort à faire, je vous ai dit, c'est quoi l'effort à faire? Donc, pour certains, l'effort à faire, c'est de donner un cadeau à cette personne, montrer que vous aussi, vous appréciez cette personne, que vous tenez à elle, ou dites-lui un moment, envoyez un message gentil, voilà. Et l'effort aussi à faire, c'est aussi d'avoir cette relation de respect, d'amour, et qui est bien équilibrée avec vous-même en premier. Et donc, vous allez être ce leader, cette personne qui guide les autres vers les choses que vous voulez dans votre vie. Ces personnes vont suivre l'exemple à travers vous. Donc, c'est vous qui allez donner l'exemple.
Voilà pour vos conseils affectifs. Groupe numéro 2, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà et activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Je vous souhaite que le meilleur, beaucoup d'amour, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Et je vous dis à très bientôt. On passe au groupe numéro 3, le dernier groupe, donc la pierre verte, avec la première lettre de votre prénom de Q jusqu'à J. Alors, pour vous, le dernier groupe, qu'est-ce qui se passe ici? The Return of Aphrodite. Oh, c'est bien. Le retour d'Aphrodite, ça veut dire le retour de l'amour. Et d'ailleurs, vous avez l'ange de l'amour. C'est bien. Ok. Bonne carte. Ok. Donc ici, pour vous, la première carte dit retour d'Aphrodite. Donc ça veut dire que l'amour sera de retour dans votre vie. Et si on vous parle en fait de... vous allez être guidé, c'est comme si vos pas vont être guidés pour aller vers ce temple qui est le temple de l'amour. Donc vous allez être entouré d'amour et vous allez vous sentir amour. Donc en fait, ici vous avez le retour d'Aphrodite, ça veut dire le retour de l'amour. Effectivement, parce que même dans votre énergie, on a l'ange de l'amour, donc vous serez soit frappé par Cupidon, soit le retour d'un amour qui est une histoire passée, donc vous croyez terminer, etc. Mais ici, il y a le retour de l'amour. En tous les cas, vous avez l'ange de l'amour, vous serez bien, vous serez amour, entouré d'amour et toute cette belle énergie autour de vous. Effectivement, parce qu'ici, regardez, on a deux personnes, quelqu'un qui va faire un pas envers vous ou qui va essayer de travailler sur cette relation avec vous. Donc, quelqu'un ici vous tend la main, quelqu'un qui... bon, il y a quelques différences entre vous, peut-être la façon de penser, peut-être au niveau social, au niveau spirituel, je ne sais pas, mais il y a des différences parce que vous voyez, on n'est pas dans le même niveau. Et pourtant, cette personne, vous et elle, vous avez un lien qui est... solide, qui est là, qui existe. Et donc, vous allez travailler ensemble sur ce lien-là. Donc, on vous voit travailler sur le lien ensemble. OK? Donc, l'ange de l'amour de retour, Aphrodite de retour, et vous travaillez avec une personne sur une relation, un lien qui est entre vous, qui est un lien solide. Ici, vous avez l'enfant. Donc, ici, on parle d'enfant. Les anges vous disent l'enfant. Et ça, c'est un conseil pour vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que être entouré, approchez-vous des enfants, parce que cette énergie-là, cette innocence, cette énergie des enfants vous fait du bien. C'est une énergie qui peut changer les choses en vous et vous donner de bonnes vibrations. Pourquoi? Parce que ça permettra à l'enfant en vous de se réveiller. Donc vous avez besoin en fait de vous entourer d'enfants. Si vous avez des enfants, ben, essayez de faire des choses avec eux. Ou bien s'il y a des enfants dans votre famille, des cousins, des cousines, des nièces, des neveux, essayez de vous approcher de ces enfants-là, de jouer avec eux, de parler avec eux. Ils vont vous donner une énergie, une belle énergie, et votre enfant à vous, intérieur, va commencer à se réveiller, et ça, vous en avez besoin, ici dans votre vie amoureuse. Donc ça, c'est un conseil pour vous, et c'est très important. Donc, entourez-vous des enfants ou approchez-vous des enfants, parlez avec des enfants, jouez avec des enfants, faites quelque chose comme ça. Ici, vous avez l'ange mystique qui vous dit Alors, cet ange vous dit de ne pas vous arrêter. Ça veut dire que quelle que soit la chose que vous faites, continuez de faire ça, foncez et ne prenez pas non pour une réponse. Donc, les énergies changent et s'il y a non aujourd'hui, ben demain sera un oui. Donc, ayez confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être optimiste, ça veut dire de vous attendre à des miracles ici. Donc ici, les solutions vont apparaître. Il y a des solutions miraculeuses qui vont apparaître ici dans cette situation, quelle que soit la situation. Donc c'est à vous d'adapter à votre vie, à votre situation. Ici, on vous dit qu'il y a des choses miraculeuses, des solutions en fait miraculeuses qui vont se passer. Et donc, ne pensez pas que un non a été dit ou quelqu'un a refusé votre amour
avant ou quelque chose comme ça, que ça va être le cas pour toujours. Car ici, les chances vont changer et donc il y aura des solutions et ça va être comme un miracle en fait. Et on vous demande d'y croire, on vous demande de continuer à faire ce que vous faites, d'être cette personne forte et de foncer parce que non, c'est pas un non définitif ici. Là, il y a une vérité que vous allez savoir, donc essayez de faire face à cette vérité, car cette vérité, en fait, vous apportera de la joie et de la stabilité. Donc, quelque chose que vous ignoriez avant et que vous allez savoir prochainement, qui va vous aider à être beaucoup plus stable, à être beaucoup plus dans la joie. Et cette vérité, en fait, elle viendra très bientôt et ça sera aussi peut-être accompagné d'un geste de gentillesse. Donc à vous aussi d'être gentil, d'avoir un geste gentil. Pourquoi? Parce qu'en étant gentil avec les autres, ça crée cette énergie, ce lien, qu'on peut faire des choses ensemble. Et en fait, ça vous apportera beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. On vous dit de ne pas vous enfermer, de ne pas prendre vos distances. Restez cette personne gentille. Restez cette personne, s'il y a quelqu'un qui va venir vers vous pour vous avouer des choses, acceptez-les avec gentillesse, avec le sourire. Si une personne revient dans votre vie, justement parce qu'on voit le retour d'Aphrodite et on va travailler sur un lien ici, donc acceptez ça avec gentillesse et ayez un geste gentil envers cette personne. Donc si vous voulez toujours de cette personne, ayez un geste gentil envers cette personne. Si c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, accueillez-la avec gentillesse, avec joie et avec un sourire et laissez-la parler et dire sa vérité. Vous aussi, vous devez dire votre vérité, comment vous ressentez les choses, comment vous voyez les choses. Comme je dis toujours, dire sa vérité, ça ne veut pas dire être agressif, ça ne veut pas dire attaquer l'autre, c'est juste parler de soi, dire tu es une personne bien, tu es une personne extraordinaire, mais voilà ce que je ressens quand tu fais ça ou quand tu dis ça. Ok, voilà ce que je ressens. Donc parlez toujours de vos sentiments, de vous, ce que vous ressentez et ne critiquez pas les autres. Parce que justement, vous avez ici la carte de la critique. Ici, on vous dit que vous critiquez l'un l'autre. En fait, ça crée de la tristesse, ça crée, on se fait mal, ça crée ce climat de ne pas être heureux. Donc ici, on doit s'aimer et s'accepter tel qu'on est. Et voilà, votre relation va se transformer d'une façon magique, on vous dit. Donc ici, parlez votre vérité, mais ne critiquez pas. Donc, et même si l'autre personne vous critique, dites-lui voilà. Voilà mes sentiments pour toi, je t'apprécie, je te respecte et je demande que toi aussi, que si tu veux que les choses continuent entre nous, je veux que toi aussi que ça soit réciproque. Voilà. Pour être équilibré dans une relation, pour qu'elle continue, il faut que ça soit équilibré. Il faut qu'on reçoive ce qu'on donne. Et moi, je te donne de l'amour et de l'appréciation et du respect. Alors, je mérite la même chose de toi. Si ce n'est pas le cas, eh bien, voilà. Donc, je me suis exprimée. J'ai dit ce que c'est ça ma vérité. Donc, il faut dire votre vérité. Il faut dire comment vous ressentez les choses sans être agressif, sans être dans l'attaque ni dans la critique. Donc, acceptez l'autre et ne critiquez pas. Voilà, c'est ce qui apportera cette joie et cette stabilité dans votre vie. Ici, on vous dit oneness. Donc, regardez à ce qui est commun entre vous, les choses que vous avez en commun et non pas les choses sur lesquelles vous êtes différents. Donc, si vous voulez créer quelque chose avec quelqu'un, regardez toujours ce que vous et cette personne avez en commun et travaillez dessus. Donc, travaillez sur ces choses que vous avez en commun qui vont vous unir, d'accord? Et non pas sur vos différences. Ici, on vous demande d'écouter votre intuition. Donc, ça veut dire que votre intuition est forte en ce moment et que quelle que soit la chose que vous sentez dans votre cœur ou que votre cœur dit de faire, vous allez la faire. Parce que vous pensez des fois que vous êtes dans un territoire inconnu, que vous êtes perdu, que vous ne savez pas quoi faire. En fait, on vous dit que vous êtes exactement là où vous devez être. Donc ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin, que vous allez vers les choses qui vont vous mener aux choses que vous voulez. En fait, pourquoi? Parce qu'il faut avoir confiance ici.
il y a une carte qui vous dit que la confiance est la clé de votre succès. Donc, ayez confiance en Dieu, ayez confiance en l'univers, ayez confiance en vous, ayez confiance en les autres, en la situation. Donc, essayez d'avoir cette confiance et débarrassez-vous des peurs et des doutes, etc. Donc, ayez confiance et vous n'êtes pas perdu, vous êtes exactement là où vous devez être. Donc, avancez avec confiance ici. Regardez ce que vous avez en commun avec les autres, c'est ce qui va vous unir, car vous avez une intuition qui est très forte. Soyez plus dans la gentillesse et non pas dans la critique. Parlez votre vérité sans être dans cette critique, comme je dis. C'est ce qui va vous apporter cette joie et stabilité et vous permettre, vous et cette personne, de travailler sur ce lien. Que ce soit une personne du passé ou nouvelle, c'est pas important, c'est pas ce qu'on voit ici, c'est comment travailler sur ce lien. Et donc ici, on voit que l'amour sera de retour, mais que vous devez vous entourer d'enfants, ça vous fera du bien. Ça va vous faire revivre cet enfant qui est en vous, va sortir à la lumière et ça va vous allez vous sentir léger ou légère, bien dans la joie. Voilà, c'est très important pour vous de faire ça. Ici, on vous dit qu'il y a des facteurs religieux ici dans cette relation-là. Donc, ça se pourrait que l'un de vous soit marié ou engagé vers quelqu'un d'autre déjà. Que vous soyez de religions différentes, que vous soyez même de la même religion, mais que l'un soit spirituel, l'autre pas, beaucoup plus dans les actes, beaucoup plus dans je sais pas. En tous les cas, il y a des facteurs religieux, donc ça peut être à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que vous ne devez pas critiquer l'autre et accepter l'autre comme il ou elle est. Et voilà, donc c'est ça vos conseils aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a aidé un petit peu. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup d'amour. Et je vous dis à très bientôt.